décennies, l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, un axe vital au cœur des activités économiques de la Côte d'Ivoire, doit être renforcé. Car cet axe n'est pas une route comme les autres, il est le cœur battant de l'économie nationale. Chaque jour, des milliers de véhicules, de poids lourds chargés de marchandises, de cars de transport interurbains, de voitures particulières parcourent ces centaines de kilomètres reliant la capitale économique au centre politique du pays. Mais sous la pression du temps, du climat et du trafic intense, cette autoroute vit, s'use et réclame une nouvelle jeunesse. C'est pourquoi le Fonds d'entretien routier FER a engagé de vastes travaux de renforcement, un chantier d'envergure nationale qui mobilise les experts les plus pointus, les entreprises les plus expérimentées et des moyens techniques considérables. Les équipes du FER sont pleinement engagées pour offrir une expérience de voyage agréable aux usagers. Et on ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Sur le terrain, les engins s'activent, le balai des machines ne s'arrête jamais. Les équipes de Porteo BTP sont en première ligne pour donner corps à ce projet, travaillant jour et nuit malgré les contraintes et les imprévus. Porteo BTP a déployé pas moins que 320 employés et collaborateurs pour l'exécution de ce projet. On parle encore aussi de 180 à 200 engins qui travaillent directement ou indirectement sur le chantier, parfois 24 heures sur 24 heures, que ce soit sur l'application, sur les travaux sur le chantier ou bien là où nous sommes pour la fabrication ou bien le ravitaillement des centrales derrière. Ici, chaque couche de bitume posée est une victoire sur le temps et sur l'usure. Également au cœur de la réussite du projet, le BNET assure le suivi scientifique et technique. Au niveau technique, nous avons en notre sein une équipe pluridisciplinaire qui s'assure que tout le processus, depuis la production jusqu'à la mise en œuvre, est respecté. Mais pour que cette autoroute traverse les années avec fiabilité, rien n'est laissé au hasard. C'est là qu'intervient le laboratoire du bâtiment et des travaux publics, LBTP, garant de la qualité et de la solidité de l'ouvrage. À chaque étape, des contrôles rigoureux, des tests minutieux, une vigilance de chaque instant. L'essai d'onérage, vous pouvez bien le voir, va simuler le passage du trafic poids lourd sur la route dans des conditions défavorables, c'est-à-dire des conditions où il a plu et la route est sous l'eau et les camions passent là-dessus. À la fin, nous pourrons évaluer la profondeur de l'impact du passage des roues sur l'échantillon et en fonction de cela, nous allons apprécier le comportement de la route. Ces autoroutes qui nous semblent aujourd'hui si familières quand nous nous y engageons, si simples quand nous les empruntons, recèlent pourtant bien de secrets. C'est ce mélange de pierres issues de tirs de mine et de blocs cassés en petits morceaux que nous chargeons pour aller à l'usine de concassage. Et une fois ce granit dans l'usine de concassage, on va le transformer en sable et en gravier. C'est ça qui nous sert à faire les routes. Ces différentes entreprises, chacune avec son expertise, portent une ambition commune, livrer une autoroute renforcée, sécurisée et digne des aspirations de la Côte d'Ivoire. Vous allez découvrir les immenses défis auxquels sont confrontés les acteurs du chantier. Vous comprendrez également comment l'argent que vous versez à chaque passage au péage contribue directement à l'entretien et à la rénovation de nos routes. Un objectif essentiel du FER qui veille à ce que vos contributions se traduisent en réalisations concrètes pour améliorer la sécurité et le confort de tous les usagers. En route pour un voyage au cœur de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro. La première étape de notre exploration nous conduit au cœur de la matière première chez Cadérac. Nous embarquons avec Florian, adjoint au directeur d'exploitation des carrières. Direction, la carrière de granit, aussi appelée la fosse. Un site à ciel ouvert de 25 hectares en exploitation qui plonge déjà à plus de 110 mètres de profondeur. C'est ici,
dans ce décor minéral que la future autoroute prend racine. Avant de devenir du gravier ou du sable, il faut extraire la roche. Une opération aussi spectaculaire que millimétrée. Sous nos yeux, les équipes se préparent pour un tir de mine. Tout va bien. Tout se passe bien? Ça passe bien. On vient de démarrer le chargement à l'émission. Très bien. Tout va bien. Tout va bien, on va tirer à l'heure prévue pour le moment? Oui. Très bien, merci. Sur ce champ de tir, 90 trous, ayant chacun une profondeur moyenne de 10 mètres, ont été implantés, l'équivalent de 30 000 tonnes. Chaque forage, chaque charge, chaque détonation est calculée, encadrée et sécurisée. Ce que vous voyez ici, c'est un détonateur. C'est ça qui va servir à initier les explosifs au fond du trou. Par exemple, ici sur ce tir, on a 90 kg d'explosifs par trou. Et à l'aide des détonateurs qui sont non électriques, chaque trou va exploser en série. Ça veut dire que le trou va exploser, va amorcer le trou voisin, et etc. pour faire des lignes. Ce qui nous permet d'avoir une charge unitaire très faible, parce qu'il y a en réalité un seul trou qui explose au même moment. Une fois les installations terminées, 3 coups de sirène retentissent pour évacuer la carrière afin de mettre les travailleurs en sécurité. Donc après les 3 coups de sirène pour évacuer la carrière, nous allons procéder à la mise à feu du tir. Pour cela, nous avons besoin d'un exploseur qu'il va sortir, sur lequel nous allons raccorder des fils électriques dans le but d'amorcer un détonateur électrique pour lancer la mise à feu du tir de mine. Puis vient l'explosion. Le granit se fend et laisse apparaître des blocs massifs qui serviront de base aux travaux. Les camions sont chargés et envoyés à l'usine de concassage. La première étape, c'est du concassage primaire. C'est un concasseur à mâchoire qui vient écraser la roche. Après, il y a un tapis. Ensuite, il y a un autre tapis et on arrive dans une seconde étape de broyage. Après ce deuxième broyeur, on vient sur un crible, on trie la taille des cailloux. Si la taille du granit est bonne, ça sort en produit fini. Et si la taille n'est pas bonne, on retourne concasser la pierre. C'est un circuit fermé jusqu'à temps que la taille désirée soit obtenue. Ici, les blocs de granit sont broyés, réduits, transformés en différentes granulométries, gravier, sable, cailloux calibrés, avant de prendre la direction de Porteo. Bienvenue à l'usine de Porteo. C'est ici que la matière brute va être transformée en enrobé bitumineux indispensable au revêtement de l'autoroute. Une fois, les camions chargés de transporter les granulats arrivent sur le site, ils les déversent dans un espace bien précis, selon la taille et la nature du matériau. Les chargeuses prennent le relais et viennent alimenter les différents tamis. Puis commence la transformation. Les granulats pénètrent dans les chaudières où ils sont chauffés à très haute température. Donc tous les mélanges sont faits ici dans le fût que tu vois ici, avec tout le dosage de bitume et les produits tiers qu'on mélange avec le dosage qu'on a besoin. Tout ça, ça remonte des fûts ici en haut et ça descend dans le grand bassin ici et de là on commence à charger les bennes. Depuis la salle de contrôle, on s'assure que le processus soit rigoureusement respecté pour donner naissance à un enrobé de qualité. Une fois que les bennes sortent de la production, c'est le premier point d'arrêt ici. Ici, ce qu'on fait, on vérifie 3 choses principalement. Que le bâchage est bien fait pour qu'on préserve la température et pour des raisons de sécurité, bien sûr. La deuxième chose qu'on fait ici, on vérifie la température pour qu'on s'assure qu'on respecte les normes. Et 3, on fait les prélèvements pour tester le bitume, l'enrobé qu'on a fait dans nos labos. Derrière chaque chargement et chaque lot d'enrobé
Ce sont des enjeux colossaux qui se jouent. Alors, avant que ce matériau n'atteigne la route, il doit passer une série de contrôles stricts. C'est quoi la température que vous avez eue? On a 850. Ok, c'est bon, merci. Notre mix, ça doit être entre 150 et 160, ce qui est le cas. Pour s'assurer que l'enrobé produit à la centrale est conforme, un test est réalisé au sein de leur laboratoire. Les chefs sont en train de faire le test sur la qualité de l'enrobé avec la méthode par calcination. Avant qu'on commence la production, même avant qu'on commence n'importe quel projet, nous on présente la formulation de l'enrobé qu'on va produire et utiliser en respectant les conditions que le client, dans ce cas, c'est faire qui exige. Exactement. Et finalement, tout ce que vous êtes en train de voir, c'est d'assurer que ce qu'on a dit au premier lieu, c'est ça la qualité, c'est ça le dosage, c'est ça les produits qu'on va utiliser, qu'on est en train de les respecter. Ultime étape, avant de prendre la route pour le chantier, le pont bascule. Passage obligé pour un contrôle de poids et de conformité. À la fin du projet, Porteo aura déployé 410 000 tonnes d'enrobés, avec en moyenne 2500 tonnes par jour. Cap à présent sur le chantier de l'autoroute. Les travaux démarrent par l'essai de déflexion. Pour ce faire, nous avons besoin d'un camion lesté à 13 tonnes à l'essieu, d'une poutre sur laquelle est monté un comparateur. C'est sur ce comparateur que nous pouvons faire les lectures. Les données collectées sur chaque 20 mètres nous permettent d'apprécier le niveau de déformabilité de la chaussée. L'analyse des données de déflexion permet d'évaluer la durée de vie de la chaussée et l'épaisseur des couches de renforcement nécessaires. Une fois terminée, l'opération de rabotage peut commencer. Elle consiste à retirer la couche usée de l'ancienne chaussée à l'aide de puissantes fraiseuses qui découpent le revêtement avec une précision millimétrée. Puis vient l'étape du nettoyage. Souffleurs et balayeurs entrent en action pour débarrasser la voie de toute poussière et particules. Après le nettoyage, nous procédons à la mise en œuvre de l'accrochage de type ECR 65, suivant un dosage bien défini que vous voyez là. Et cette colle-là, on la protège avec une fine couche d'enrobé. Et après cette protection, nous avons donc le finisher qui procède à la mise en œuvre des enrobés sur une couche de 11 cm qui est prescrite par le marché. Pulvérisée sur toute la surface, la colle va permettre au nouveau revêtement de bitume d'adhérer plus aisément. C'est sur ces bases solides qu'intervient le finisher. Cette impressionnante machine déverse et étale le bitume encore chaud, formant une couche continue. Faut régler le finisher, faut régler. Après le passage du finisher, vient une étape tout aussi cruciale, le compactage. En premier, c'est le compacteur pneumatique P5 d'un poids de 22 tonnes. Grâce à sa puissance et à la pression exercée par ses pneus, il assure un premier niveau de compactage. Objectif, éliminer les vides et garantir une bonne homogénéité de la chaussée avant l'intervention du compacteur à rouleau lisse qui viendra parfaire le travail et assurer la densité finale. Comme vous pouvez le constater, toutes ces étapes sont suivies de manière rigoureuse de sorte à livrer un ouvrage de qualité et dans les délais requis. Une rigueur et une vigilance permanente, car derrière ces travaux, il y a un enjeu, garantir la sécurité et la durabilité d'une autoroute conçue pour résister aux années et aux millions de véhicules qui l'empruntent. C'est dans cette optique qu'est réalisé le carottage. À ce niveau, des prélèvements cylindriques sont effectués directement dans la route pour analyser la qualité des couches existantes. Une fois les essais de terrain terminés, nous retournons sur Abidjan. Direction, le laboratoire du bâtiment et des travaux publics, LBTP. Là-bas, nous rencontrons Madame Clocuet-Flore, une spécialiste passionnée qui nous ouvre les portes de la batterie de tests réalisés en laboratoire.
Bonjour, bonjour les gars. Monsieur Yao, bonjour. Bonjour, madame. Comment ça se passe ici? Oui, ça va, et vous? Ça va. Pour s'assurer de la résistance de la route, il y a différents essais à faire. Et le laboratoire essaie de simuler les conditions d'exécution ou de vie des infrastructures. Et parmi ces tests de simulation, on peut présenter l'essai d'ornirage sur les enrobés bitumineux. À l'aide d'une machine reproduisant le passage d'un poids lourd de 13 tonnes, la charge maximale exigée en Côte d'Ivoire, on simule la circulation réelle pour voir si le bitume résiste sans se déformer. L'essai est fait pour 10 000 cycles. 10 000 cycles, ça veut dire qu'on va faire un passage 10 000 fois des roues sur l'échantillon d'enrobé bitumineux. Et on va chercher à obtenir une profondeur de déformation, c'est-à-dire d'ornirage. Ce qui serait bien, c'est qu'on ne soit pas au-delà de 5 mm. Donc, on va suivre ces paramètres-là et après, on va apprécier ce que ça donne. Lorsque l'essai d'ornirage atteint les 10 000 cycles, l'échantillon est retiré de la machine. Ce test est réalisé à une température de 60 degrés dans de l'eau afin de reproduire des conditions extrêmes de circulation et de chaleur. À sa sortie, on peut observer les premières déformations. On a ici 3,12 mm de déformation verticale et on peut l'observer effectivement sur l'échantillon, comme présenté là. Ces tests sont cruciaux pour attester de la qualité de l'ouvrage. L'entreprise est en train de faire la mise en œuvre des matériaux sur chantier. Et nous, le laboratoire, nous prélevons les matériaux déjà fournis au chantier pour vérifier la qualité. Et une fois qu'on vérifie, par exemple, que la teneur en liant de l'enrobé mis en œuvre n'est pas conforme à ce qui a été annoncé, ce qui a été validé, l'information est remontée au chef de mission qui va demander à l'entreprise de sectionner la partie concernée pour faire une mise en œuvre d'un matériau plus conforme. Parce que le contribuable ou le maître d'ouvrage paye pour un ouvrage de qualité, pour une durée de vie indiquée, et à la fin, il faudrait fournir au maître d'ouvrage un ouvrage qui répond aux caractéristiques qui ont été définies dès le départ. Chaque étape, du chantier au laboratoire, vise à garantir que l'autoroute qui sera livrée respecte toutes les exigences de sécurité et de durabilité. Le lendemain, sur l'autoroute du Nord, il est à peine 5 heures du matin. Alors que la ville dort encore, ici, les travaux avancent à grands pas. Des dizaines d'ouvriers mobilisés, des engins déjà en action. Les équipes du fer, elles aussi, sont également à pied d'œuvre. À la manœuvre ce jour-là, Romary Kouakou, chef de département investissement à la direction technique du Fonds d'entretien routier. Son rôle, veiller au bon déroulement des travaux sur le chantier. Alors, il échange avec les équipes, constate certains détails et les relève. Nous avons constaté la destruction des cônes par les usagers. Cela est dû à l'incivisme. Et cet incivisme est occasionné par des mauvais dépassements et des dépassements dangereux sur les voies de basculement. Alors que ces cônes permettent de délimiter l'axe de la route pour permettre aux véhicules de pouvoir circuler dans chacun sur une voie donnée. Et aujourd'hui, cette destruction de cônes occasionne une perte d'environ 50 à 100 cônes par jour, ce qui crée un déficit énorme de cônes sur le chantier. Romaric veille au respect des normes de sécurité et s'assure que le travail effectué répond aux standards les plus exigeants. Mais si les équipes s'activent jour et nuit sur le terrain, la sécurité reste l'affaire de tous. Nous invitons tous les usagers de la route, que ce soit les véhicules personnels, les transports en commun, les véhicules poids lourds, à plus de prudence dans la zone des travaux et même lors de leur voyage. Nous les invitons également à respecter les panneaux de signalisation qui sont posés le long du basculement. Nous les invitons au respect du balisage des cônes qui sont posés
pour éviter qu'il y ait des accidents dus au mauvais dépassement. Au-delà de ce chantier déjà très avancé, l'ambition va encore plus loin. Après cette étape, la phase 3 va se poursuivre du PK 145 jusqu'à Yamoussoukro. De l'historique du projet à sa mise en œuvre, le FER s'assure que chaque décision contribue au confort et à la sécurité de tous ceux qui empruntent cette autoroute. Sur le terrain, les usagers sont partagés entre satisfaction et attente. Quand la route est propre et puis tu vas faire tes affaires, tu circules normalement sans problème, c'est rapide, c'est fiable. J'ai constaté un gain de temps au niveau de mes déplacements, ce qui me facilite mes prospections professionnelles et pour les différentes missions que je fais. Si la route est bonne, le chauffeur est content. Même s'il fait long voyage, même là, il a moins de fatigue, quoi. Alors que si la route n'est pas bonne là, tu ne veux pas aller. Tu vas doucement, tu rentres dans le trou. Ça envoie aussi beaucoup de dégâts aussi. Les travaux qu'ils font là, en tout cas, vraiment, il faudrait qu'ils prennent soin de ça, qu'on puisse être à l'aise. Cette fois-ci là, moi j'aimerais que ça puisse faire au moins 20 ans, au moins 25 ans. Lorsqu'ils finissent de faire la voie, ils ne tracent pas les lignes blanches. Les bonnes blanches ne sont pas vite tracées. Donc ça crée beaucoup vraiment de difficultés aux conducteurs, surtout les conducteurs d'autocar. Un souhait déjà en cours de réalisation. C'est la dernière étape de ce vaste chantier, la signalisation horizontale. Les bandes blanches fraîchement posées marquent non seulement les voies de circulation, mais aussi la fin d'un projet pensé pour améliorer le quotidien des usagers et renforcer la sécurité sur nos routes. Chaque étape de ce chantier traduit l'engagement de l'État ivoirien d'offrir à ses citoyens des routes plus modernes, sécurisées et durables. Un investissement pour aujourd'hui, mais surtout pour l'avenir. Le Fonds d'entretien routier, notre ambition, votre confort routier.